Mettons les choses au clair. Famille de proximité n'égale pas famille d'accueil régulière. Faut arrêter de faire semblant. Bien des points se ressemblent, mais on a beau vouloir croire que placer un enfant chez sa grand-mère ou chez son oncle, c'est sécurisant, oui, pour le lien. Mais dans les faits, on ferme les yeux sur bien trop d'affaires, là. Les familles de proximité reçoivent aujourd'hui la même rémunération que les familles d'accueil régulières. Moi, ça, je trouve ça aberrant. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais pourtant, elles ne sont ni encadrées pareillement, ni évaluées pareillement, et elles ne sont pas accréditées sous les mêmes critères. En tout cas, on accepte des chambres insalubres, des manques de chambres, on tolère la consommation, on tolère les dossiers criminels, on tolère plein de choses pour ces familles-là. Parce que c'est la famille. C'est correct. C'est correct. Mais, soyons lucides. Dans bien des cas, on remet l'enfant directement dans la gueule du loup. Dans le même cycle de négligence ou de souffrance qui a mené au signalement initial. On confie l'enfant à ceux qui parfois ont transmis ou même toléré le manque d'habileté parentale. Et ensuite, on agit comme si tout allait bien. Hein? La TPJ n'assurera pas le suivi de la même manière qu'une famille régulière. Hein? Il y a moins de filets de sécurité, on se le cachera pas. Mais on leur donne l'enfant puis un beau gros chèque. Puis parlons-en de ce chèque-là, parce que moi, j'ai vu des grands-parents le recevoir pour 2 petits-enfants pas loin de 6 000, si c'est pas plus par mois. Puis il allait où cet argent-là? Il allait dans les machines au bar. Hein? Pendant ce temps, les parents de ces enfants-là, biologiques, tentent de se relever, doivent survivre avec des allocations minimales, sans aide et accompagnement réel. Puis, un grand-parent digne de ce nom ne devrait pas avoir besoin d'un chèque pour accueillir ses petits-enfants. Lorsque ses propres enfants ne sont pas habilités à les élever. Puis ça, c'est un devoir naturel, humain et instinctif. C'est la base. Oui, il faut un village pour élever un enfant, mais encore faut-il que ce soit le bon village. Non? Alors, on fait quoi? On donne des montants, là, je vous le dis, exubérants à des familles vulnérables, sans encadrement, sans soutien, sans accompagnement. Donnez-les aux familles biologiques tant qu'à ça, là. Tiens. Puis est-ce qu'on corrige vraiment les dynamiques toxiques intergénérationnelles? Non. Est-ce qu'on protège vraiment les enfants? Absolument pas, Monsieur Carman. Il est temps que la société se réveille. Il est temps aussi que la DPJ cesse de se laver les mains une fois que l'enfant est placé. Puis il est surtout temps d'arrêter de confondre lien de sang avec sécurité, argent et compétences. Et famille d'accueil, il serait temps d'upgrader les critères. Parce qu'à ce rythme-là, on ne répare rien. On recycle la douleur génération après génération, puis on déplace des pions, on met des plasters, on guérit rien. Bonne réflexion.